On va essayer, Inch'Allah, de commencer par la récitation du Coran. Par respect pour la récitation du Coran, essayez de rester silencieux et d'écouter attentivement, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. On fait l'intention du i'tikaf qui est surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, chaque fois que l'on rentre dans la mosquée, chaque fois que vous rentrez dans la mosquée, rappelez-vous de faire l'intention du i'tikaf. I'tikaf, c'est par exemple lorsqu'on fait durant le mois de Ramadan, les 10 derniers jours dans la mosquée, c'est ce qu'on appelle le i'tikaf. Et on peut aussi le faire en dehors du mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rentre dans la mosquée, il est bien de faire l'intention du i'tikaf, c'est-à-dire l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée, pour que dès qu'on rentre dans la mosquée, qu'on ait fait une bonne action ou pas, notre compteur des bonnes actions il commence à tourner. Pourquoi ? Parce qu'on était en retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Et rien que ce fait-là, c'est une ibada, c'est une bonne action et c'est une action continuelle. Tant qu'on est dans la mosquée, cette attention, elle restera. Donc quand on sort de la mosquée, ensuite on remet les pieds dans la mosquée et bien là on recommence à faire cette intention-là. Quand on sort de la mosquée, l'intention elle est nulle, elle s'arrête là. Et lorsqu'on rentre dans la mosquée, on refait l'intention du i'tikaf. Rappelez-vous de faire l'intention du i'tikaf, c'est-à-dire de la retraite spirituelle qui est sunnah, car tant que vous resterez dans la mosquée, vous continuerez d'obtenir la récompense du i'tikaf. Retenez bien une chose importante, selon la charia, il n'est pas permis de manger, de boire, de dormir dans la mosquée. Cela n'est pas autorisé. Ni même de prendre le repas du sehri ou le repas du iftari, c'est-à-dire le repas du matin ou le repas du soir lorsqu'on jeûne. Et il n'est pas aussi autorisé de boire même l'eau du zamzam dans la mosquée, ou l'eau sur laquelle du dam a été fait en étant dans la mosquée. Par contre, cependant, si on fait l'intention du i'tikaf, alors toutes ces actions seront autorisées. Par contre, on ne doit pas faire l'intention du i'tikaf uniquement pour manger, uniquement pour boire, uniquement pour dormir dans la mosquée. Mais on doit le faire pour obtenir l'agrément, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Il est dit dans Fatawa Shami, si quelqu'un veut manger, boire ou dormir dans une mosquée, il doit faire l'intention du i'tikaf. Et ensuite, il fait un peu de zikr, un peu de récitation du Coran. Il fait quelque chose, une bonne action, et ensuite, il peut faire ce qu'il veut pour qu'il puisse manger, boire ou dormir. Mais on ne fait pas l'intention du i'tikaf et après directement on va manger ou directement on va dormir, etc. Ça, c'est pas une bonne chose. On fait du zikr entre les deux pour qu'on puisse
avoir un peu de baraka de ce i'tikaf là. Mes chers frères en islam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah Azza wa Jal a mandaté un ange sur ma tombe, à qui il a donné le pouvoir d'entendre la voix de chaque créature. Allah. Il a donné quoi? Le pouvoir d'entendre la voix de chaque créature. Allahu Akbar. Donc quiconque prie sur moi jusqu'au jour du jugement, l'ange me transmet le nom de cette personne, ainsi que le nom de son père, et dit: un tel et un tel a prié sur vous. Subhanallah. C'est-à-dire que si on veut que notre nom soit présenté tous les jours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réciter le Durud Sharif, il faut réciter ce qu'on appelle en arabe le Salat ala nabi, c'est le Durud Sharif, d'accord? Sallallahu ala Muhammad, ou on peut lire le Durud Ibrahimi, il y a plein de formules pour réciter le Durud Sharif, donc essayons d'en faire une habitude et même les jeunes qui sont assis devant, essayez d'en faire une habitude que de réciter tous les jours le Durud Sharif. C'est quoi le Durud Sharif? C'est par exemple réciter Sallallahu ala Muhammad, que les prières, que les bénédictions soient sur vous, au messager d'Allah, d'accord? Donc on essaie de faire cette ibadah, cette invocation tous les jours, un petit peu. On essaie de se fixer un nombre, et avec un tasbih, maintenant il y a le tasbih électronique, maintenant il y a plein de types, il y a même le tasbih dans le téléphone si on veut. On installe une application et tous les jours on fait, et on essaie de se motiver, Inch'Allah on en tirera les barakas. Donc avec amour, avec respect pour le prophète, récitons le Durud Sharif sur le Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours, faisons tout d'abord de bonnes intentions pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et obtenir des récompenses. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Niyatul mu'mini khayru min amalihi, c'est-à-dire l'intention d'un croyant est meilleure que son action. L'intention, écoutez bien, l'intention du croyant est meilleure que son action. Donc il est important de faire à chaque fois des bonnes actions. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je vais manger? Pourquoi est-ce que je vais dormir? Pourquoi est-ce que je vais acheter des choses, etc. Si on essaye de faire des bonnes intentions, Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Zakhan rahmatullahi ta'ala alayhi dit dans ce fatwa al-Razwiyya que si on fait un acte mubah, c'est-à-dire un acte pour lequel il n'y a pas de savab et pas de péché, ce qui est un acte mubah, par exemple manger, boire, dormir, ça c'est des actes mubah, c'est-à-dire on n'aura pas la récompense de ces actions-là. Par contre, si on met une bonne intention dedans, avant de dormir, avant de manger, avant de boire, si on dit par exemple que je vais dormir pour que demain matin je puisse me lever au fajr, pour que demain matin je puisse aller chercher mon risque et que je puisse gagner du risque halal, etc., etc. Et de la même manière, je mange pourquoi? Pour aider mes parents. Je mange pour faire des ibadat. Je mange pour bien étudier à l'école et ensuite avoir des bonnes notes et ensuite avoir un bon travail, où je fais toutes ces bonnes intentions-là. Alors, Inch'Allah, l'acte qui est mubah à la base, qui est autorisé sans être un péché et sans être une bonne action, elle devient un mustahab, c'est-à-dire elle devient un acte méritoire. Et dans ce cas-là, on commence à recevoir le savab, on commence à recevoir la récompense de cet acte-là. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer à chaque fois de faire des bonnes intentions. C'est ce que Amir al-Sunnat aussi, il insiste sur ça. Et Amir al-Sunnat, quand il fait n'importe quelle action, il a écrit sur des choses les intentions. Avant de faire cet acte, je dois faire quelle intention? Et parfois, même le samedi soir, quand il fait le Madani Muzakra, là sûrement en ce moment il y a le Madani Muzakra sur Madani Channel, et ben, il va lire toutes les bonnes intentions avant de commencer le Madani Muzakra. Et il a tout un pamphlet, un poster dans son bureau, où il montre après, il va lire à chaque fois chacun des points et il va se remémorer pour quelles intentions je fais le Madani Muzakra. Le Madani Muzakra, c'est tout simplement une session de questions-réponses pendant 2 heures où Amir al-Sunnat il fait le tarbiyat, il explique la religion, il explique son amour pour la religion, il explique comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut travailler dans Dawat islamique, comment est-ce qu'il faut enseigner la religion aux autres, etc., etc. Bref, tout ça pour revenir aux intentions. Essayons de faire dans la mesure du possible les intentions suivantes en disant Inch'Allah. J'écouterai le discours attentivement en gardant le regard baissé, Inch'Allah. Au lieu de me reposer contre un mur ou un pilier, j'essaierai de m'asseoir en position de At-Tahiyat, c'est-à-dire comme je m'assois dans la prière, aussi longtemps que possible. Lorsqu'on est fatigué, on peut se remettre dans n'importe quelle position. Mais essayons, si possible, de se mettre en position de At-Tahiyat autant que possible, par montrer du respect pour la science religieuse. Lorsque j'entendrai Sallu ala al-Habib, je répondrai Sallallahu ala Muhammad à haute voix, avec l'intention de gagner des récompenses et d'encourager également les autres à réciter. Après le rassemblement, j'irai à la rencontre des autres frères en leur présentant mon salam, en appliquant la sunna de serrer la main
et en faisant des efforts individuels sur eux, Inch'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Les chers frères en islam, que ce soit pour les affaires de cette vie ou celles de l'au-delà, il est nécessaire de faire des efforts pour réussir quelque chose. Pour faire n'importe quel acte, il y a besoin de faire quoi? Des efforts. Et ça va être le thème du discours d'aujourd'hui, Inch'Allah. C'est pour ça que l'on dit que l'effort est la clé du succès. Qu'est-ce qu'on dit? L'effort, c'est la clé du succès. C'est quoi? C'est l'effort, c'est la clé du succès. Et dans le bayan d'aujourd'hui, nous écouterons l'importance de l'effort et les choses pour lesquelles nous devrions en faire. Il n'y a pas de plus grand succès que d'atteindre l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et nous verrons les choses pour lesquelles nous devrions faire des efforts afin d'atteindre un tel succès. Nous allons également écouter à quel point il est important de s'efforcer d'être obéissant envers nos parents et d'essayer de réaliser des bonnes actions pour réussir dans cette vie et celle après la mort. Et nous écouterons également des paraboles, c'est-à-dire des histoires, et de nombreux éléments sur la façon dont l'effort continu peut mener à d'énormes succès. Et on va écouter cela, Inch'Allah. Commençons par une histoire. Il est dit qu'une fois, un roi a attaqué un endroit plus de 6 fois. Il voulait conquérir cet endroit. Il a attaqué combien de fois? 6 fois l'endroit avec son armée. Mais il n'a pas réussi à conquérir cet endroit. Lorsque sa dernière tentative a également été un échec, il se sentit fatigué. Il dit, je ne peux plus là, ça y est, j'ai fait 6 fois l'effort, c'est dur. Et dans un état de désespoir, il s'est allongé dans la chambre en ayant l'intention de se reposer. Il dit, bon, je vais me reposer, on verra plus tard, j'y arrive pas. En pensant à ces nombreuses tentatives infructueuses, son regard se posa soudainement sur une fourmi, essayant de grimper le mur, et qui n'avait pas l'intention d'abandonner malgré ses chutes répétées. C'est-à-dire la fourmi, elle montait sur le mur, et hop, elle retombait. Et hop, elle recommençait à monter, et hop, elle retombait. Hop, elle essaie de monter, mais elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à monter jusqu'au bout du mur, et elle retombe par terre. À plusieurs reprises, la fourmi arrivait très près du mur, très près du haut du mur, mais ensuite retombait. La fourmi se relevait alors et essayait à nouveau de grimper le mur. Finalement, après de nombreuses tentatives, la fourmi réussit sa mission et elle atteignit le haut du mur. Subhanallah. En voyant cette fourmi lutter comme cela, le roi regagna en motivation. Il s'est dit, si elle fait ça, pourquoi moi je ne pourrais pas? Il combattit son désespoir, s'efforça à nouveau à attaquer la zone qu'il voulait conquérir, et avec une nouvelle passion et un nouvel enthousiasme, et il réussit ainsi sa mission. Ô vous les amoureux du prophète, nous apprenons de cette histoire que l'effort continu peut finalement produire un résultat. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses de l'action d'une simple fourmi qui essaye de réaliser sa mission. Peu importe la distance ou la difficulté à atteindre une destination, une fourmi va vers son but avec beaucoup de courage et ne se repose que lorsqu'elle parvient à atteindre de grands sommets. De même, quelques petites fourmis travaillent ensemble pour ramasser de gros grains et les emmener dans les terriers. Ceci est également le résultat de leur lutte et de leurs efforts continus. Nous devons également tirer une leçon de ces fourmis et inclure dans notre vie le fait de faire continuellement les efforts. Grâce à des efforts continus, les tâches difficiles peuvent être accomplies, alors que sans effort, même les tâches faciles semblent difficiles à réaliser. Mes chers frères en islam, retenez bien que nous devons faire des efforts dans les domaines qui sont une cause pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et la satisfaction du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ceci nous sera bénéfique dans cette vie et dans l'au-delà. Ceci est une cause importante pour l'islam. Ceci nous aidera à atteindre notre objectif d'être venus dans ce monde. Ceci profitera à notre pays et à notre communauté. Ceci bénéficiera à la création d'Allah Azza wa Jal et qui ne sont pas un moyen de causer injustement la peine à qui que ce soit. Allah Azza wa Jal a donné de bonnes nouvelles de succès à ceux qui font des efforts dans son chemin. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ankabut, verset 69, traduction de Kanzul Iman, et ceux qui ont lutté dans notre chemin, ceux qui ont fait quoi? Qui ont lutté dans notre chemin. Nous devons assurément leur montrer nos chemins. Le résumé du commentaire de ce verset écrit dans ce Tafsir Silatul Jinan est le suivant.
Premièrement, ceux qui s'efforcent à obéir à Allah Azza wa Jal se verront assurément montrer le chemin de la récompense. Deuxième chose, ceux qui s'efforcent de se repentir, de faire le istighfar, se verront assurément montrer les chemins de la sincérité. Troisième chose, ceux qui s'efforcent à apprendre la science religieuse, les sciences islamiques, se verront assurément montrer les chemins de l'action. Et quatrième chose, ceux qui veillent à mettre en pratique la sunna, il leur sera montré les chemins du paradis. Mes chers frères en islam, nous apprenons de ce verset sacré et de son exégèse, de son commentaire, que quiconque fait des bonnes actions, il sera récompensé par la bonté pour eux. Nous espérons qu'au travers de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, que celui qui s'efforce d'être obéissant envers ses parents, il réussira dans cette vie et dans l'au-delà. Celui qui s'efforce de nourrir les musulmans, les étapes de l'au-delà lui seront facilitées. Celui qui s'efforce de donner en charité, il aura de la baraka dans sa richesse. Celui qui s'efforce de se repentir de ses péchés, il sera béni avec le ikhlas, c'est-à-dire avec la sincérité. L'étudiant en religion qui s'efforce à acquérir les sciences religieuses, il atteindra le succès dans ses actions. Celui qui essaye de suivre la sunna et de propager la sunna, il sera éligible à une bénédiction comme le paradis. Et oui, mes chers frères en islam, notre objectif fondamental devrait être d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. À travers l'agrément d'Allah Azza wa Jal, nous réussirons dans cette vie et dans l'au-delà. Retenez bien qu'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal est au-dessus de toutes les autres choses. C'est-à-dire au-dessus de toutes les actions que l'on fait dans notre journée. C'est quoi l'objectif principal? C'est quoi l'objectif final? C'est quoi le but de notre vie? C'est d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Le Seigneur miséricordieux qui accorde le succès aux gens après leurs efforts a dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Tawbah, verset 72, traduction de Kanzul Iman, et la plus grande richesse est la satisfaction d'Allah. Wa ridwanum minallahi akbar. Et la plus grande richesse est la satisfaction d'Allah. Ô vous les amoureux du prophète, pour atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, nous devons acquérir les connaissances islamiques obligatoires, c'est-à-dire les farz ulum, ce qu'on appelle les sciences obligatoires dans la religion. Et adorer Allah Azza wa Jal conformément à cela, car l'adoration n'est acceptée que lorsqu'elle est effectuée de la bonne manière. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une ibadah, lorsqu'on fait la prière, etc., on doit apprendre la religion pour pouvoir la mettre en pratique. Si on fait tout le temps la prière et qu'on ne connaît pas les règles de la prière, si on fait tout le temps la récitation du Coran, mais on ne connaît pas les règles de la récitation du Coran, quel baraka on va en tirer? Quelle bonne action on pourra en tirer? Malheureusement, très souvent, on fait des ibadah, mais comme on n'a pas la connaissance, on n'a pas appris, on n'a pas demandé à acquérir la science, eh ben on fait machinalement les choses, on n'en tire pas les bonnes actions. À chaque fois, on se dit mais j'ai fait la prière, pourtant il m'est arrivé ci, mais je fais cette bonne action, mais pourtant il m'est arrivé ça. Et malheureusement, c'est parce que très souvent, on n'a pas appris les règles religieuses comme il se faut. Mes chers frères en islam, pour atteindre la satisfaction, nous devons acquérir les sciences obligatoires et adorer Allah Azza wa Jal conformément à cela, car l'adoration n'est acceptée que lorsqu'elle est effectuée de la bonne manière, comme spécifié par la charia. Retenez bien qu'adorer Allah Azza wa Jal en ayant acquis les sciences religieuses, qu'est-ce que ça permet d'avoir? C'est un moyen d'échapper à l'emprise de Shaitan. Et oui, par exemple, lorsqu'on parlait de Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu, il y a un incident qui est connu de Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, qui dit qu'une fois, il y a eu un éclair ou un incident, et l'incident, ensuite il y a une voix qui s'est fait entendre du rêve, de l'invisible, qui disait à Ghaus Azam, Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, que maintenant tu as atteint un tel degré dans la wilaya, un tel degré dans la sainteté, un tel degré dans la proximité avec Allah Azza wa Jal que tu n'as plus besoin de faire la prière, c'est bon, c'est fini pour toi. Mais comme Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala, c'était un savant, c'était un très grand savant, c'était même un savant dans l'école Hanbalite, et il connaissait très bien la religion. Allah Azza wa Jal, il l'a protégé grâce à cela, grâce à la baraka de sa connaissance. Il a dit, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait faire les prières et moi je ne peux pas les faire? Comment est-ce que cette voix, elle peut me dire de délaisser les prières alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses prières? Qui suis-je pour faire cela? Et Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala, il a dit, cette voix-là, ce n'est pas la voix d'Allah, ce n'est pas la voix d'un ange, ce n'est pas la voix de quelqu'un de pieux, mais c'est la voix de Shaitan. Shaitan a essayé de m'égarer ici. Et ensuite, Shaitan, il s'est montré, il a dit, ah mince, effectivement, j'ai été démasqué. Mais pourquoi est-ce que Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala, il a pu reconnaître cela? Parce qu'il avait la connaissance, il avait la science. Il connaissait la religion. Mais par contre, quelqu'un qui aurait peut-être pas la science religieuse, il serait tombé dans le piège. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre la science religieuse. C'est une façon de gagner la proximité, c'est-à-dire le qurb d'Allah Azza wa Jal. C'est un remède pour guérir de la maladie des péchés, d'apprendre la religion.
c'est une manière de réformer son intérieur et son extérieur. C'est un moyen de purifier son âme. Adorer Allah Azza wa Jal, après avoir acquis la science islamique. Et ce moyen qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la raison pour laquelle nos pieux prédécesseurs restaient occupés à adorer Allah Azza wa Jal selon les exigences de la science islamique et les commandements de la charia. Et ils s'efforçaient à accomplir des actes surérogatoires en abondance, en plus d'accomplir leurs obligations religieuses, c'est-à-dire en plus d'accomplir les farz, les wajib et toutes les sunnahs, ils appliquaient en plus à eux-mêmes beaucoup de ibadah. Écoutons quelques histoires liées à l'adoration de nos pieux prédécesseurs. Comment est-ce qu'ils faisaient cela? Et ce n'est pas simplement pour écouter et se dire subhanallah, mais bien qu'il faut dire subhanallah, mais c'est aussi pour se motiver et se dire qu'il y a aussi cette manière-là de vivre. Eux aussi, ils ont vécu une vie sur terre et malgré cela, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et pourquoi nous, est-ce qu'on ne pourrait pas faire au moins une bribe de ce qu'ils ont fait? Écoutons. Le Raws des êtres humains et des djinns, Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, a accompli la prière de Fajr avec les ablutions de la prière de Isha avec constance pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il faisait les ablutions de Isha et ensuite il faisait la prière de Fajr, la prière du matin avec les mêmes ablutions. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que déjà, il mangeait peut-être très peu pour pouvoir garder ses ablutions. Ça signifie qu'il restait éveillé aussi, parce que si on dort en étant avachi, l'ablution elle est rompue. Et ces deux choses-là, il l'a fait cette chose-là, combien de temps il l'a fait? Pendant 40 ans. Vous avez fini la récitation du Saint-Coran en entier durant la nuit pendant 15 ans. Allah, toute une récitation du Coran, tout un khatm du Coran pendant 15 ans. Subhanallah. Et nous, combien on lit le Coran tous les jours? On a du temps pour Facebook, on a du temps pour Instagram, on a du temps pour WhatsApp, on a du temps pour tout. Mais alors la récitation du Coran, oh là là, ça c'est compliqué, c'est dur. Le Coran, il est posé où? Oh, il est dans l'armoire. Attends, ça va être dur à ouvrir l'armoire. Franchement, elle est où la clé de l'armoire? Je ne sais plus, elle est où la clé? Mais alors là, on ne sait plus où est-ce qu'on est. Mais alors si on veut passer des heures et des heures dans les choses inutiles et futiles, là, tout le monde est présent malheureusement. Essayons de réfléchir à notre vie. Chaque jour, Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, effectuait 1000 unités de prière, 1000 rakats surérogatoires. 1000 rakats nafl, subhanallah. C'est ce que faisait Sayyidina Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh. Écoutons une autre histoire. Lorsque Sayyidina Hazrat Sufyan Sauri, rahmatullahi ta'ala alayh, est décédé, quelqu'un l'a vu en rêve et lui a demandé Ma fa'alallahu bika, c'est-à-dire comment est-ce que Allah Azza wa Jal, il vous a traité après la mort, comment est-ce qu'il vous a reçu? Il répondit, Sayyidina Hazrat Sufyan Sauri, rahmatullahi ta'ala, il répond, il dit j'ai vu mon Créateur le miséricordieux et il m'a dit ô Ibn Sa'id, c'est-à-dire ô Sufyan Sauri, félicitations à toi, je suis satisfait de toi parce que quand la nuit arrivait, tu m'adorais avec des larmes et de la douceur dans ton cœur. Le paradis est devant toi. Prends n'importe quel palais que tu aimes et tu continues à me voir parce que ne suis pas loin de toi. Subhanallah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, vous avez entendu à quel point nos pieux prédécesseurs, rahmatullahi ta'ala alayhim, ils s'efforçaient à rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit le jour ou la nuit, ils n'avaient qu'un seul but dans leur vie et c'était d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Écoutez bien, lorsque ces personnes bénies adorent Allah Azza wa Jal de la manière prescrite, Allah Azza wa Jal leur accorde en effet la bonne nouvelle de son agrément. Mais hélas, dans l'époque actuelle, nous nous efforçons de nous devancer les uns les autres dans les affaires mondaines. C'est-à-dire la concurrence aujourd'hui, elle est dans quoi? Elle est dans les affaires mondaines. Mais on oublie que la concurrence, elle devrait être dans quoi? Elle devrait être dans les affaires religieuses. Lui, il fait autant de ibadah, pourquoi moi je ne pourrais pas faire? Lui, il fait autant de prières, lui, il va faire hajj, lui, il va faire umrah, lui, il va faire ceci, lui, il va faire cela, pourquoi moi, ce que je ne ferais pas? Mais par contre, parfois, l'intention de la personne, elle est bâclée, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'elle va faire la umrah, elle va faire le hajj, et après, elle va l'afficher devant tout le monde. Elle va le dire, alors que ça devrait être une ibadah, ça devrait être une adoration. Et l'adoration, ce n'est pas quelque chose qu'on est censé mettre beaucoup en avant. C'est bien de le dire parce que j'étais en voyage, parce que j'ai ramené du zamzam, parce que j'ai fait ceci, ça. Mais il faut se poser la question de l'intention. Pourquoi est-ce que je vais faire la umrah? Pourquoi est-ce que je ne fais pas 1000 rakats la nuit dans ma chambre sans que personne ne le sache? Pourquoi je ne fais pas cette ibadah? Et pourquoi je vais faire la ibadah de la umrah? Etc. etc. Donc il faut se poser toutes ces questions-là, qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde le ikhlas. Lorsque ces personnes bénies, mes chers frères, annonçaient, lorsque ces personnes bénies adorent Allah Azza wa Jal de la manière prescrite, Allah Azza wa Jal leur accorde en effet la bonne nouvelle de son agrément. Mais hélas, dans notre époque, on essaie de se dévancer dans d'autres choses. Par exemple, nous souhaitons avoir une belle maison quand nous voyons quelqu'un a une belle maison. Nous souhaitons avoir des vêtements chers lorsque on voit quelqu'un porter des vêtements chers. Nous souhaitons acheter une nouvelle voiture lorsqu'on voit que quelqu'un il a une belle voiture.
Et lorsque quelqu'un a un beau commerce, on se dit moi aussi je voudrais avoir pareil. L'influence croissante de la richesse et de l'argent de ce bas monde augmente de jour en jour, à tel point que nous nous efforçons pour ces choses jour et nuit et traversons beaucoup de difficultés pour les acquérir. Mais nous ne nous fatiguons pas, on n'arrête pas, on ne lâche pas la dunya à chaque fois. Avons-nous déjà eu envie d'accomplir de bonnes actions après avoir vu quelqu'un d'autre? Avons-nous déjà eu envie d'effectuer les 5 prières en groupe dans la première rangée de la mosquée après avoir vu quelqu'un d'autre se diriger vers la mosquée? Avons-nous déjà eu l'envie de mettre en pratique la sunna après avoir vu quelqu'un d'autre avec un miswak, avec une barbe et avec le turban sur la tête? Avons-nous déjà essayé de faire des madani dars, de participer à des visites dans le quartier, d'assister au rassemblement de Dawat Islami, d'écouter le madani muzakra en voyant un autre frère en islam mener ses activités? Si seulement, mes chers frères, nous pouvions aussi développer la passion de nous efforcer à devenir pieux en voyant quelqu'un s'engager dans des bonnes actions. Écoutons maintenant l'histoire d'une personne pieuse, rahmatullahi ta'ala alayh, avec l'intention d'augmenter notre amour pour l'adoration, pour la ibada. Sayyidina Habib Najjar, rahmatullahi ta'ala alayh, il priait durant toute la nuit. Il jeûnait pendant toute la journée et redonnait n'importe quelle nourriture qui lui était présentée. Pour rompre son jeûne, on lui donnait de la nourriture et il redonnait tout. Et durant la nuit, il restait ainsi affamé, il l'adorait en étant affamé, en n'ayant rien mangé. Lorsque le matin approchait, il l'invoquait humblement et avec humilité dans la cour d'Allah Azza wa Jal en disant « Mais ya Allah, je suis resté noyé dans les océans de l'insouciance et perdu dans les péchés. » Et après avoir fait malgré tout toutes ces bonnes actions, il n'a pas eu confiance dans ce qu'il a fait et il a demandé à Allah Azza wa Jal malgré tout d'accepter cela. « Oh Allah Azza wa Jal, ton serviteur honteux, pécheur et malade est présent à la porte de ta générosité et te demande protection. » Mes chers frères en islam, vous avez entendu quel enthousiasme et quelle passion nos pieux prédécesseurs, rahmatullahi ta'ala alayhim, avaient pour adorer Allah Azza wa Jal. Et même après avoir adoré en abondance, ils invoquaient humblement, ils faisaient dua humblement à Allah Azza wa Jal, afin que notre tombe puisse être éclairée, afin que nous puissions être préservés de la chaleur intenable du jour du jugement, afin que notre balance des bonnes actions puisse être lourde, afin que nous puissions traverser le pont de Sirat d'une bonne manière. Et nous devons adorer Allah Azza wa Jal afin que nous puissions atteindre les hauts rangs du paradis. Retenez bien, Allah Azza wa Jal nous a créés pour son adoration. Afin de réussir dans cette mission, nous avons été envoyés dans ce bas monde pour une courte durée. Pendant cette courte période, nous devons nous préparer pour la tombe et pour l'au-delà. De ce fait, la personne intelligente. Quelle est la personne intelligente? La personne intelligente est celle qui reconnaît la valeur de cette courte période et reste occupée à se préparer pour la tombe et pour l'au-delà et ne perd même pas une seconde dans des activités inutiles car personne ne sait si elle vivra pour une seconde de plus ou si la mort la fera entrer dans un profond sommeil pour toujours. Mes chers frères en islam, il est très important de continuer à effectuer de bonnes actions avec constance afin de réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Parallèlement à la science islamique et aux bonnes actions, le droit des autres personnes a également une grande importance en islam. Et nos parents sont ceux qui méritent le plus le bon comportement de notre part. S'efforcer d'être obéissant à nos parents pourrait également être un moyen d'atteindre le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Et il n'y a aucun doute à ce que les parents sont une grande bénédiction de la part d'Allah Azza wa Jal. Être obéissant envers eux et s'engager à essayer de répondre à leurs besoins est une si bonne action qu'elle peut accorder la réussite à une personne dans cette vie et dans l'au-delà. L'histoire témoigne du fait que ceux qui sont efforcés à obéir à leurs parents, Allah Azza wa Jal leur a accordé un grand statut dans ce bas monde. Même dans ce bas monde, ceux qui ont été obéissants, ils ont eu un grand statut. Et un tel rang que certains sont devenus les meilleurs tabi'in. Sayyidina Uwais al-Qarani, par exemple. Et certains sont devenus les chefs des awliya, rahmatullahi ta'ala alayhim, par exemple, Cheikh Abdel Qadir Jilani. Et certains sont devenus les revivificateurs, les mujaddid de leur temps. Et certains ont reçu la bonne nouvelle de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. L'amour de ces personnes pieuses restera dans le cœur des gens jusqu'au jour du jugement. Écoutons maintenant deux histoires pour comprendre comment nos pieux prédécesseurs ne se sont efforcés à obéir à leurs parents. Sayyidina Bayazid Bistami rahmatullahi ta'ala alayh a dit: pendant une nuit très froide, ma mère a demandé d'apporter de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a demandé, maman? Elle a demandé à apporter de l'eau. Je suis venu avec un verre d'eau, mais j'ai vu que ma mère elle s'était endormie. Je n'ai pas voulu la déranger, je n'ai pas voulu la réveiller. Je n'ai pas jugé approprié de la réveiller. De ce fait, je me suis tenu debout, à côté d'elle,
pour que lorsqu'elle se réveillera, je lui donnerai le verre d'eau qu'elle m'avait demandé. Je suis resté debout et assis pendant un long moment. Pendant un bon moment, qu'est-ce qu'il dit? C'est Yazid Bistami, je suis resté là pendant un bon moment tant que ma maman ne s'est pas réveillée. À cause de la glace qui s'est formée, dès que mon doigt s'est détaché du verre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que durant ce temps, pendant que je suis resté debout auprès de ma mère, de l'eau s'est déversée sur mon doigt. Le doigt a coulé un peu du verre d'eau. Et tellement il faisait froid, les gouttes d'eau, elles ont gelé. Et les doigts, ils s'étaient collés au verre d'eau. Lorsque la maman s'est réveillée, il a donné le verre, c'est de Yazid Bistami, il a donné le verre à sa mère. Mais lorsqu'il a détaché ses doigts du verre, la peau des doigts s'est décollée un petit peu. Ce qui a fait que du sang a commencé à couler à partir des doigts. Et ensuite, sa maman, elle a vu ça et elle a dit qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, Sayyidina Yazid Bistami, il lui a dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que tu m'avais demandé un verre d'eau, vous m'aviez demandé un verre d'eau. Vous m'aviez demandé, je suis resté tant que vous n'étiez pas réveillé. Et ensuite, il était tellement froid que en fait, l'eau a coulé et ça a gelé mes doigts et c'est pour ça que je saigne. En entendant cela, ma mère leva les doigts et fit l'invocation suivante, elle fit la doua suivante. Oh Allah Azza wa Jal, je suis satisfait de lui, accorde-lui également ton agrément. Et ensuite, Sayyidina Yazid Bistami rahmatullahi ta'ala est devenu un très grand wali Allah, un très grand proche d'Allah Azza wa Jal grâce à la doua, grâce à l'invocation de sa maman. Une autre histoire, c'est que lorsque Ghawth-e-Pak, Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, était en voyage de Jilan à Bagdad avec une caravane pour acquérir des sciences islamiques. Après avoir passé la ville de Hamadan en Iran, 60 voleurs ont attaqué et volé toute la caravane. Ghawth-e-Pak, Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, a dit « Personne ne m'a rien demandé, aucun voleur est venu me voir. » Un voleur s'est alors approché de moi et m'a demandé « Ô garçon », parce que Cheikh Abdel Qadir Jilani à l'époque il était encore enfant, « Ô garçon, avez-vous quelque chose ?» J'ai répondu « Oui ». Le voleur m'a demandé « Qu'est-ce que vous avez ?» J'ai répondu « 40 dinars ». Il a ensuite demandé « Où sont-ils » J'ai répondu « Sous mon manteau ». Le voleur pensa que c'était une plaisanterie, parce que quand un voleur il vient, en général, les gens ils vont essayer de cacher leur richesse, ils vont essayer de cacher ce qu'ils ont. Ils ne vont pas essayer de montrer. Et Cheikh Abdel Qadir Jilani il a dit toute la vérité. Alors le voleur il a dit bon, sûrement il raconte des mensonges, ou il rigole, il plaisante et c'est pas vrai ce qu'il raconte. Donc il est parti le voleur. Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Un autre voleur il s'est approché, il a posé les mêmes questions. Et ensuite j'ai répondu les mêmes réponses. Et Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala il a dit. Et il s'en a également, pensant que c'était une plaisanterie. Lorsque tous les voleurs ils sont partis, ils se sont réunis ensuite auprès de leur chef, et leur chef ils leur ont parlé de moi. J'ai été appelé. Ils étaient occupés ensuite à se partager le butin entre eux lorsque je suis arrivé. Et qu'est-ce que le chef des voleurs il dit, qu'est-ce que tu as? Et il répond, Cheikh Abdel Qadir Jilani, j'ai 40 dinars. Il a alors ordonné aux voleurs, fouillez-le. Après m'avoir fouillé, lorsque la vérité est devenue évidente, il m'a demandé avec stupéfaction, le chef des voleurs, qu'est-ce qui vous a poussé à dire la vérité? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas menti alors que vous auriez pu cacher vos 40 dinars? Vous auriez pu éviter le vol? Et Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala, il répond, il dit le conseil de ma mère. C'est-à-dire que lorsque j'avais commencé le voyage, ma mère elle m'a dit quoi? Elle m'a dit garde une chose en tête, tu ne dois pas mentir. Tu es en voyage, tu vas acquérir la science religieuse, je ne veux pas que tu mentes. Et c'est ce qu'il a appliqué, il n'a pas menti du tout. Et le chef des voleurs il demanda alors quel était ce conseil. J'ai répondu, ma mère m'a appris à toujours dire la vérité et je lui ai promis que je dirais toujours la vérité. En entendant cela, le chef des voleurs se mit à pleurer et dit cet enfant n'a pas rompu la promesse qu'il a faite à sa mère. Et de l'autre côté, moi, durant toute ma vie, je n'ai pas tenu les promesses que j'ai faites à mon Seigneur. Le chef des voleurs s'est aussitôt repenti, accompagné de tous les autres voleurs qui étaient avec lui. Et il redonna tout le butin qu'ils avaient volé. Ô vous les amoureux de Cheikh Abdel Qadir Jilani, vous avez entendu que lorsque Ghawth-e-Pak, Ghawth-e Azam, il a agi sur les conseils de sa mère, Allah Azza wa Jal a accordé aux voleurs qui avaient volé les gens durant toute leur vie la capacité de se repentir. Mais hélas, il y a beaucoup de gens stupides qui causent des problèmes à leur mère et à leur père du fait d'être éloignés des connaissances et de la science religieuse. Ils se bagarrent avec leurs parents pour tout et n'importe quoi. Au lieu de garder leurs parents heureux, ils suivent leurs passions et leurs désirs et mettent leurs parents en péril. Ils forcent leurs parents à faire ce qu'ils désirent, que ce soit de façon admissible ou inadmissible. Par exemple, certains disent « je veux me marier à telle personne » et ils forcent les parents à se marier. Qu'est-ce que mes parents savent? Ils disent ça restera mon choix. Mes parents ne connaissent rien. Mes parents sont arriérés, etc., etc. C'est-à-dire que les enfants, ils veulent plus écouter les parents. Et certains enfants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent mes amis, ils ont des téléphones portables chers, alors que le mien, il est basique, il n'a aucune fonctionnalité, il ne fonctionne pas bien. N'ai-je pas le droit de vivre comme eux?
Et certains autres enfants, ils vont dire, mes amis de l'école voyagent dans divers lieux et de divertissement pour visiter et s'amuser. Ils vont en vacances, ils sortent, ils s'amusent. Mais mes parents ne sont pas sympas avec moi. Moi aussi, j'ai des envies. Dois-je rester emprisonné dans les quatre coins de ma maison, etc., etc. Certains se permettent de dire que les gens que je fréquente ont des beaux vêtements, ils ont des vêtements coûteux, ils ont des vêtements beaux. Et j'ai honte de m'asseoir avec eux avec mes vêtements tout simples. Et certains autres enfants disent, certains de mes amis se promènent dans des grosses voitures. Oubliez la voiture, achetez-moi au moins un vélo. C'est-à-dire que les enfants, parfois, ils ont un tel comportement qu'ils agacent leurs parents. Ils vont chercher des choses qu'ils ne sont pas censés chercher. Oh, vous les amoureux des rois, c'est pas. Nos pieux prédécesseurs n'ont-ils pas servi leurs parents? Est-ce qu'ils n'ont pas fait l'effort de servir leurs parents? Est-ce qu'ils n'ont pas fait l'effort, eux, de vivre une vie et de s'efforcer à servir leurs parents? Est-ce que rester comme Sayyidina Bayazid Bistami dans le froid pendant un long moment, est-ce que c'était facile? Non, il s'est efforcé à respecter sa mère, il s'est efforcé à respecter les paroles de ce qu'on leur avait dit. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde la capacité de rendre heureux nos parents. Mes chers frères en islam, Allama Sa'aduddin Taftazani, rahmatullahi ta'ala alayh, dont les livres sont aujourd'hui enseignés dans le programme d'études de Dars Nizami, c'est-à-dire dans le programme d'études pour devenir savant islamique. Allama Sa'aduddin Taftazani, rahmatullahi ta'ala, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a écrit des livres et aujourd'hui encore, ces livres sont étudiés par les savants, par les personnes qui veulent devenir savantes en religion. C'était un élève qui n'était pas intelligent. Il n'avait pas une intelligence vive, il n'était pas très intelligent. Et c'était l'élève le moins intelligent du cercle d'études de son professeur Qazi Abdurrahman Shirazi rahmatullahi ta'ala alayh. À tel point que son exemple était donné en référence à une personne terne et sans mémoire. C'est-à-dire qu'on parlait de lui, ah oui, lui, celui qui n'a pas de mémoire, ouais, oui, lui, celui qui ne comprend pas la leçon, etc. Malgré cela, vous n'avez jamais perdu de détermination, vous êtes toujours resté droit, vous avez toujours voulu étudier, vous avez toujours voulu continuer. Et il n'a pas prêté attention à ce que les autres pouvaient dire. Et il s'est toujours efforcé de lire et apprendre ses leçons. Il a toujours fait l'effort. Il a dit, malgré que je ne comprends pas, malgré que j'ai des difficultés, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à apprendre, mais je fais que l'effort, je ne lâche pas. Un jour, alors qu'il apprenait sa leçon, un étranger s'est approché de lui et il lui a dit, Sa'aduddin, venez, allons nous promener, allons faire une balade. Et Sayyidina Allama Sa'aduddin Taftazani, rahmatullahi ta'ala, il répondit, je n'ai pas été créé pour faire des promenades. Ma situation est telle que même après avoir étudié, je suis toujours incapable de comprendre quoi que ce soit. Alors comment pourrais-je me promener? Je n'ai pas fini d'apprendre ma leçon, je n'ai pas fini mes devoirs. En entendant cela, la personne étrangère partit. Cependant, elle revint après un certain temps. Et de nouveau, elle lui proposa d'aller faire une promenade. Viens, on va se promener. Viens, on va aller faire une balade. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Allama Sa'aduddin Taftazani, rahmatullahi ta'ala alayh. Il entendit cela, mais il répondit de nouveau que je ne peux pas. Je ne peux pas me promener. Et la personne étrangère repartit la deuxième fois, mais elle revient une nouvelle fois. Et cette fois, qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez bien. Elle dit, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se rappelle de vous. Allahu Akbar, elle se rappelle de vous. En entendant cela, le corps de Sa'aduddin commença à trembler et pieds nus, il courra voir le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il atteignit un endroit en dehors de la ville où le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était à l'ombre d'un épais arbre. Lorsque le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu Sa'aduddin Taftazani rahmatullahi ta'ala alayhi, il lui dit en souriant, vous n'êtes même pas venu, même si je vous ai appelé à plusieurs reprises. Je vous ai appelé à plusieurs reprises, vous n'êtes pas venu. Et Sayyidina Sa'aduddin Taftazani rahmatullahi ta'ala alayhi répondit avec un ton de voix doux et avec beaucoup d'humilité, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, je ne savais pas que vous m'appeliez. Vous connaissez l'état de ma faible mémoire. Je cherche dans votre cours un remède à ma maladie. Je cherche un remède pour que je puisse guérir de cela. En entendant cette demande, la miséricorde du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a commencé à se déverser. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui dit, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Sayyidina Sa'aduddin Taftazani rahmatullahi ta'ala alayhi, il ouvrit la bouche. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mit sa salive bénie dans la bouche de Sa'aduddin Taftazani rahmatullahi ta'ala alayhi. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il pria pour lui et lui annonça la bonne nouvelle du succès et lui ordonna de retourner à la maison. Le lendemain, lorsque Allama Sa'aduddin Taftazani rahmatullahi ta'ala alayhi,
il assista au cours de son professeur, Qadi Abdurrahman Shirazi, rahmatullahi ta'ala alayhi. Il posa alors, Sayyidina Sa'aduddin Taftazani, rahmatullahi ta'ala alayhi, il posa alors quelques questions pointues, quelques questions très difficiles à son professeur. Les autres élèves de la classe n'ont pas vraiment compris les questions. Et ils se sont dit que c'est quelque chose d'inutile. Sûrement, il raconte quelque chose qui n'est pas intéressant. Et ils n'y ont pas prêté attention. Mais son professeur, Qadi Abdurrahman Shirazi, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui était un maître dans le domaine des sciences, il était très savant. Il a commencé à pleurer en entendant ces questions pointues. Et il lui a dit « Oh Sa'aduddin, aujourd'hui, vous n'êtes pas la même personne qu'hier. » Et Sayyidina Sa'aduddin Taftazani, rahmatullahi ta'ala alayhi, a ensuite raconté son entière histoire à son professeur. Mes chers frères en islam, dans l'histoire que nous venons d'entendre, où nous avons découvert comment la miséricorde et la grâce et la bonté du saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ont été accordées à Allama Sa'aduddin Taftazani, rahmatullahi ta'ala alayhi, et comment sa demande lui a été accordée, nous apprenons également de nombreux autres points. Par exemple, s'efforcer d'acquérir la science de manière constante. Les sciences religieuses produisent toujours un résultat. Tout comme l'effort et la constance de Allama Sa'aduddin Taftazani lui ont permis de réussir, il est devenu un très grand savant de son époque. Il est devenu quoi? Un très grand savant de son époque et a écrit de nombreux livres qui sont encore étudiés de nos jours. Retenez bien, s'efforcer d'acquérir les sciences religieuses est un acte si vertueux que cela aidera la personne à gravir les échelons du succès. En plus de réussir dans le domaine de la science islamique, s'efforcer d'acquérir les sciences islamiques est un moyen de réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Car c'est la science islamique qui permet à une personne de faire la différence entre les choses permises et non permises. Acquérir les sciences islamiques obligatoires est une obligation et c'est un moyen d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Acquérir la connaissance est une façon de connaître les commandements d'Allah Azza wa Jal. La science est l'héritage des prophètes alayhimus salam. L'excellence des gens par rapport aux autres gens est rendue apparente grâce à la science islamique. La connaissance est une lumière, c'est un nour. La connaissance nous débarrasse de l'ignorance. La connaissance est un moyen de reconnaître les droits des personnes et mettre fin aux disputes. C'est un moyen d'atteindre la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est le signe du chemin des gens du paradis. La connaissance, c'est-à-dire le ilm, est un moyen de paix dans les moments de crainte. C'est un compagnon pendant les voyages et la solitude. C'est un guide durant la pauvreté et la prospérité. C'est une arme contre les ennemis. C'est une beauté auprès des amis. À travers la connaissance, à travers le ilm, Allah Azza wa Jal accorde la noblesse aux communautés et en fait des leaders en ce qui concerne les questions relatives au bien, en comparaison à l'ignorance, la connaissance et la vie du cœur. C'est la lumière de l'œil par rapport à l'obscurité. Grâce à la connaissance, une personne atteint les rangs de la bienheureuse Awliya, de la bienheureuse Wilaya. La connaissance est une telle lumière que même si une personne qui n'est pas intelligente s'efforce de l'acquérir, elle traverse elle aussi les étapes du succès. L'imam Azam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui a vu près de 100 fois Allah Azza wa Jal en rêve. Car il est possible de voir Allah Azza wa Jal, mais en rêve. Uniquement le voir avec ses propres yeux, c'est quelque chose qui est dédié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose que personne n'a pu voir, personne ne pourra voir dans le futur non plus. C'est une exclusivité du prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir Allah Azza wa Jal avec ses propres yeux. Mais il est possible pour les grands waliyallah, pour les grandes personnes de voir Allah Azza wa Jal en rêve. Et qu'est-ce qu'il dit l'imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi? Il dit à son élève, à un élève qui est connu, l'imam Abu Yusuf rahmatullahi ta'ala alayhi, qui était un grand imam aussi. Il dit, vous étiez très inintelligent, c'est-à-dire vous n'aviez pas une capacité intelligente, vous n'étiez pas très prédisposé, mais votre effort et votre constance vous a permis de progresser. Par conséquent, protégez-vous toujours de la paresse, car la paresse est un grand désastre et une chose malheureuse. Ô vous les fidèles de Ras et Azam, vous avez entendu que le chef de millions de Hanafi, l'imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi, a conseillé à son élève spécial, l'imam Abu Yusuf rahmatullahi ta'ala alayhi, de rester à l'écart de la paresse, car c'est un très grand désastre et une chose malheureuse à cause de laquelle une personne reste privée du succès. À cause de la paresse, une personne est incapable d'atteindre son objectif. L'imam Abu Yusuf rahmatullahi ta'ala alayhi, est devenu un très grand savant et même un mufti et un qazi de son temps en raison de ses efforts continus. Retenez bien, la paresse est un très gros obstacle sur la voie du succès. C'est une habitude si mauvaise que c'est la cause de laquelle des centaines d'autres mauvaises habitudes se mettent à exister. Diverses maladies, problèmes et calamités sont le résultat de la paresse. Par conséquent, ne laissons jamais la paresse s'approcher de nous. Au contraire, nous devrions toujours être résolus à faire notre travail mondain et islamique, car une personne travailleuse est aimée de tous et une personne paresseuse subit une perte partout où il va. Une personne paresseuse ne peut faire aucun travail mondain, ni aucun travail islamique.
le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam invoquait de la manière suivante pour nous encourager et nous éduquer. Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal. Oh Allah, je cherche refuge contre la paresse. Allah, Allah. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. On peut se mettre debout, Inch'Allah, pour faire le salatu salam. Salatu salam. Ya Nabi salam alayka. Ya Rasul salam alayka. Ya Habib salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi salam alayka. Ya Rasul salam alayka. Ya Habib salam alayka. Salawatullah alayka. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Tu es le bien-aimé de Dieu et l'imam de tous les prophètes. Tu es le guide des deux mondes, le sauveur le jour du jugement. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Retire-moi l'amour de ce bas monde. Ce vaurien te demande soutien. Protège mon cœur de Satan. Que je t'aime plus que toute autre chose. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Auprès de toi, rappelle-moi, ô résident de Madina, abreuve-moi de tout ton amour. Ô résident de Madina, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Lorsque Tar arrive au jugement, lorsqu'on arrive tous au jugement, que vous nous preniez par pitié, que vous nous cachiez par bonté, et d'Allah vous nous pardonniez. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا ما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الكبر وقنا عذاب الحسن وقنا حساب الميزان. Ya Allah Azza wa Jal, aujourd'hui on a fait un mehfil pour le fils de Abdul Siddiq Mawla. Ya Allah Azza wa Jal, accepte cette mehfil dans ta cour. Ya Allah Azza wa Jal, pardonne-nous toutes nos erreurs qu'on a pu faire dans ce mehfil. Ya Allah Azza wa Jal, accepte le tilavat al-Qur'an, le Naat Sharif, le Bé'an, Ya Allah, le dua qu'on est en train de faire dans ta cour. Ya Allah Azza wa Jal, fais que dans la maison et dans le foyer de Abdul Siddiq Bay, il y ait la baraka. Ya Allah Azza wa Jal, fais que leurs enfants marchent sur la sunnah. Ya Allah Azza wa Jal, fais que leurs enfants
soit un nour pour la religion. Ya Allah Azza wa Jal, accorde-leur la compréhension de la religion. Ya Allah Azza wa Jal, fais-en des amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah Azza wa Jal, tourne leur cœur vers la religion. Ya Allah Azza wa Jal, fais qu'ils comprennent la religion. Ya Allah Azza wa Jal, fais-en des amoureux du prophète, fais-en des alim pratiquants, Ya Allah. Ya Allah Azza wa Jal, fais-en des hafiz du Coran, Ya Allah. Ya Allah Azza wa Jal, fais-en des guides de la religion. Ya Allah Azza wa Jal, fais-en de même, Ya Allah, pour chacun de nous dans nos foyers, Ya Allah. Accorde-nous aussi toutes ces bénédictions dans nos foyers, Ya Allah. La Fatiha que nous avons reçue, Ya Allah, nous la envoyons, Ya Allah, à notre bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Accepte cela, Ya Allah. Par l'entremise du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on la présente à tous les prophètes, à tous les compagnons, à Khulafa Rashidin, à Ya Allah, ainsi qu'à tous les awliya ikram. Ya Allah, accepte cette récompense dans leur cours, Ya Allah. Ya Allah, ceux qui ont des problèmes de travail, ceux qui ont des problèmes à l'école, ceux qui ont des problèmes dans tout type de tâches, Ya Allah, facilite-leur leur dunya. Ya Allah, ceux qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, Ya Allah, accorde-leur la santé. Ya Allah, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes de santé dans nos foyers, Ya Allah, accorde-leur la santé. Ya Allah, accorde à nos parents aussi une bonne santé pour ceux qui sont en vie. Ya Allah, ceux qui sont malades, ceux qui sont décédés, les parents qui sont décédés, Ya Allah, accorde-leur le nour dans leur tombe, Ya Allah. Ya Allah, fait que leur tombe soit une tombe parmi les jardins du paradis, Ya Allah. Ya Allah, ceux qui ont des problèmes dans leur famille, Ya Allah, accorde-leur la bonne entente dans les foyers. Ya Allah, évite les bagarres, les querelles dans les foyers. Ya Allah, accorde l'amour et la patience à chacun de nous. Ya Allah, fait que nous puissions patienter sur l'autre. Ya Allah, accorde-nous la patience et sur la patience, accorde-nous le ajri azim, Ya Allah. Ya Allah, sur la patience, accorde-nous la récompense, la grande récompense que tu as gardée pour ceux qui patientent. Ya Allah, accorde l'amour et la fraternité dans nos foyers. Ya Allah, accorde l'amour et la fraternité entre nous aussi. Ya Allah, permets-nous de peupler cette mosquée, Ya Allah. Ya Allah, permets-nous, Ya Allah, de venir dans cette mosquée aussi souvent que possible. Ya Allah, fait que cette mosquée soit un rayon de lumière dans le quartier, Ya Allah. Ya Allah, fait que cette mosquée soit un rayon de Ahl Sunnah wal Jama'a pour tout le monde. Ya Allah, faisons une baraka, permets-nous d'estimer la valeur de cette mosquée, Ya Allah. Ya Allah, ceux qui n'estiment pas, ceux qui ne font pas le qadr, ceux qui ne font pas le bon estime de d'une ni'ma que tu as donnée, Ya Allah, cette ni'ma s'en va. Ya Allah, protège-nous contre cela. Ya Allah, le frère Abdul Siddiq, Ya Allah, il a arrangé cette méfile, Ya Allah. Permets-nous aussi de réfléchir comme cela et de faire des khatms dans la mosquée, Ya Allah. Ya Allah, au lieu de fêter cela dans nos foyers avec des choses illicites, Ya Allah, protège-nous de cela. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون Assalamu ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, lorsque vient notre dernier souffle, que nous soyons dans la belle ville de Médina et que nous soyons devant le dôme sacré et que nous ayons sur nos lèvres, sur nos bouches la parole suivante: La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.